Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog parce qu'en fait, genre en ce moment j'ai 3 vlogs en même temps, c'est n'importe quoi, mais j'ai envie de séparer un petit peu en fonction de différentes choses. Donc ça va pas être un vlog lecture, ça va être un studio vlog. En fait j'ai un projet depuis pas mal de temps, mais que j'ai jamais concrétisé, et genre là je me suis dit mais il faut y aller. Au bout d'un moment faut juste se lancer et arrêter de repousser, parce que moi j'ai beaucoup ce truc, un peu de procrastination, mais c'est juste parce que j'ai pas le matos pour le faire tout de suite, ou alors juste il faut mettre en place plus ses idées et tout, et donc je l'avais pas encore vraiment mis en place. Mais là je me suis dit let's go, genre j'ai trop envie de me lancer, j'ai trop envie de tester ça parce que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Bref, donc cette vidéo va sortir dans un peu longtemps je pense, parce que là on est le 6 avril et j'ai envie de sortir cette vidéo une fois que j'aurai créé mon premier truc que je vais vous dire après. Et c'est pas un truc de ouf en fait, mais c'est juste que j'ai l'impression que personne ne l'a jamais fait dans la communauté Pet Shop, et en vrai ça peut être élargi puisque je vois pas mal ça souvent avec des Pokémon et tout. Bref, je vais arrêter de parler dans le vide et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est un objet que j'adore, c'est des genres de terrarium, mais en fait je sais même pas comment appeler ça parce que ce serait pas avec des vraies plantes, ce serait évidemment avec des fausses plantes, mais voilà, je sais pas ce que c'est le nom pour ça, c'est genre un diorama finalement, je pense que c'est peut-être le meilleur nom, sauf que c'est dans des boules en verre en général, ou ça peut être aussi en plastique, et en fait j'ai trop envie de faire ça avec à chaque fois un custom LPS dedans, donc comme je fais déjà des custom Pet Shop, mais sans décor ni rien, là je me dis chaque boule, notamment par exemple j'ai trouvé ça à Centracor, chaque boule pourrait être un univers différent, voilà, avec un custom par exemple typé plus forêt, et donc mettre un petit arbre à l'intérieur avec de l'herbe, des buissons, enfin bref des trucs qui font forêt quoi. Donc j'ai commencé un peu à chercher dehors du matos, genre des branches d'arbres, des trucs comme ça, parce que c'est comme ça apparemment qu'on fait des arbres en maquette. Parce qu'il y a un truc aussi qui m'a toujours vraiment fasciné, c'est les maquettes. Voilà, j'adore les maquettes, mon rêve c'est de faire un jour une maquette pour mes pet shops et faire une énorme ville avec voilà tous mes pet shops dedans, enfin pas tous parce qu'il y en a quand même plus de 3000, mais voilà, faire une ville active avec mes pet shops qui peuvent vivre dedans sur une grande table. Et je sais pas si je pourrais faire ça un jour, mais le truc de maquette, de créer tous les trucs de A à Z et tout, ben je trouve ça trop cool, voilà. Donc je me suis dit je vais faire ça peut-être à l'échelle plus miniature, donc juste des mini univers on va dire, donc notamment par exemple à l'intérieur de ça. Alors ça je sais que les gens utilisent je vais peut-être enlever le plastique, alors je sais pas exactement comment ça se ferme, peut-être pas comme ça, mais je sais que les gens utilisent ça pour faire des pokéballs. Je sais pas si vous avez déjà vu donc des pokéballs avec genre t'achètes une moitié de polystyrène et ça fait le blanc ici, après avec de la feutrine vous faites le tour et ça fait la pokéball comme ça, donc ça a pas pour vocation d'être vraiment ouvert, mais moi en fait ce que j'aimerais faire c'est plutôt des trucs ouverts. Alors en fait j'ai acheté plusieurs boules que j'ai trouvé dans plusieurs magasins, voilà, et j'ai cherché un peu à Emmaüs, j'ai pas trop trouvé ce que je voulais, mais bon je vais essayer d'y aller régulièrement pour trouver un peu de temps en temps, mais en fait j'ai pas forcément envie d'avoir un format précis. Genre je me dis si je vois même en vide-grenier ou quoi des trucs qui peuvent passer, genre même je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fait dans différents magasins. Donc ça c'était Centracor, c'était genre moins de 2 € la boule, donc je pense que beaucoup de gens utilisent ça parce que c'est pas trop cher. Enfin, en vrai tout ce que j'ai trouvé c'était entre 1,50 je pense et 5 €, donc en vrai ça va. J'ai pris ça aussi chez Centracor, alors c'est évidemment ma tête là-dedans c'est pas exactement ça que je cherche, moi c'est vraiment un truc avec un trou, je vous montrerai après parce que j'ai trouvé exactement, enfin presque exactement ce que je voulais. Là ça serait plus en mode une bouteille un peu, parce que du coup c'est plat ici, donc ça se tient comme ça, et mais vous voyez, enfin genre on peut pas laisser ouvert, enfin c'est moche, ça se voit que c'est un bouchon, donc il faudrait le laisser fermé pour le coup celui-là, mais ça peut être un truc un peu en mode bouteille à la mer, donc un peu une plage, voilà, je sais pas, pourquoi pas. Donc ce serait plutôt un pet shop des mers, ou même peut-être en mode aquarium, voilà, je sais pas trop pour l'eau encore, j'ai pas encore trop trouvé. J'ai vu ça chez Action, c'était à 4 € et quelques, mais en fait j'avais pas compris que c'était, enfin il y avait un emballage de base, mais c'est en gros il y a des LED dedans, et en fait on peut pas ouvrir ça, donc il faudrait limite que j'aille faire fondre la colle, ou je sais pas comment faire ça, mais du coup ça c'est un peu un échec, mais je trouvais ça cool parce que c'est pas vraiment terrarium, mais c'est une cloche, genre c'est joli, on peut mettre des petites décorations en dessous, si on met du polystyrène on peut planter des trucs dedans, voilà, mais ça je pense que c'est l'achat de l'échec, voilà, mais j'aimerais bien tester avec un truc comme ça, peut-être plus tard du coup, je sais pas. Mais je trouve que les cloches c'est plutôt joli. Puis on peut mettre ouais des grandes plantes comme ça, donc voilà. Et le dernier que j'ai trouvé c'était à Cultura. Ok, j'étais en train de me dire j'ai trouvé quasiment exactement ce qu'il me faut et j'ai pas retenu le nom du magasin, mais c'était à Cultura. C'est ça, moi globalement c'est exactement ça que je veux. C'est avec une ouverture comme ça sur le devant. Après c'est un peu petit, voilà, c'est le seul truc, c'est que c'est un peu petit par rapport à une main. Si je mets un pet shop dedans, j'en prends un au hasard. Bon il est un peu gros celui-là, mais en vrai ça passe.
Mais c'est vrai que c'est un peu petit si on veut mettre des décos vraiment sur le côté et tout. Donc j'imaginais ça un peu plus grand, mais en vrai c'est le plus proche que j'ai trouvé de ce que je veux vraiment. Voilà, après il y a une attache ici, je pense pas que ça aura pour vocation d'être vraiment accroché, puisque de ce que j'imagine, à l'intérieur il y aura... Enfin ce sera tout collé, genre rien ne bougera normalement à l'intérieur. Mais le pet shop, j'aimerais bien qu'on puisse l'enlever, et donc mon ami Euphemiu a eu une excellente idée, que je pense pas que j'y aurais pensé, mais c'est de mettre des aimants, puisqu'en fait les pet shops ont des aimants. Enfin, pas tous, en fait. Mais celui-là par exemple, bon lui je vais pas le customiser, clairement il est trop rare, mais il a un aimant, donc il peut capter un peu l'aimant à travers l'emballage, voilà. Mais voilà, je me dis, effectivement tous les pet shops que je custom n'ont pas forcément d'aimant, donc je pense qu'il y aura plusieurs sortes. Il y aura certains terrariums où le pet shop sera collé, parce que je sais pas trop si j'aurais envie qu'il bouge. Enfin même c'est peut-être un peu dangereux, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en général je pense dans les terrariums comme ça, les personnages sont tous collés, mais je me suis dit avoir un petit aimant un peu caché dans le décor où du coup le pet shop pourrait être posé dessus, mais si vous voulez le prendre pour le prendre en photo, je sais pas, dans un autre univers ou quoi, enfin dehors tout simplement, bah il peut quand même être enlevé, et même peut-être mettre un autre pet shop à la place, enfin voilà. Je pense que ce serait pas mal, donc bah, j'ai acheté des petits aimants. J'ai pas trouvé plus petit, j'aurais aimé trouver plus petit basse. En vrai ça va, mais c'est vrai que ça pourrait être plus discret encore. Après ce sera un peu caché sous de l'herbe et tout, parce que du coup ce que j'ai trouvé, bah ça vient d'AliExpress. Bon je jette pas beaucoup sur AliExpress, mais pour ça je savais pas trop où aller, à part dans des boutiques de maquettes peut-être, mais c'est vrai que c'était pas très cher. Donc pour faire des tests, c'est genre de l'herbe mais en poudre, et donc faut juste que je vois comment ça s'applique. Mais voilà, j'ai pris différentes couleurs d'herbe. Voilà, c'est bizarre dit comme ça. Et il y avait aussi un peu genre de l'herbe rouge comme ça, et ça je me dis ça peut toujours servir pour parce que vu que j'ai envie de varier un peu les univers en fonction du custom, parce que vraiment c'est le custom qui va définir tout l'univers dans lequel il est. Si c'est plus un truc un peu en mode féerique ou quoi, bah ce sera sûrement plus forêt, mais il y aura aussi des trucs de plage ou des trucs un peu volcaniques et tout, enfin genre j'aimerais bien tester plusieurs éléments on va dire. Et sinon en termes de produits, strictement j'ai acheté ça, Créalia, la colle à bois, parce que j'ai vu que tout normalement se collait à peu près avec ça. Parce que j'ai déjà de la glu, mais c'est vrai que ça du coup, enfin la glu c'est vraiment pour des trucs spécifiques, genre coller le personnage par exemple, mais la colle à bois ça colle à peu près tout, donc ça va être utile. Il me manque encore du matos pour pouvoir vraiment commencer, et notamment bah le polystyrène. J'ai vu qu'il fallait du polystyrène extrudé, voilà. Donc de toute façon, genre peut-être vous pourrez me donner des conseils, mais genre ça sera dans très longtemps pour moi, donc je vous dis juste mon avancée, c'est tout. C'est globalement ce que j'ai à l'heure actuelle. Après bah voilà, j'ai tout ce qui est peinture et tout. Je me dis que pour faire les objets, en fait j'ai de la apoxy, mais la apoxy c'est quand même un peu cher. Je me dis que ce serait plus bénéf de faire en Fimo si je veux faire des petits objets à l'intérieur. Ou le truc qui serait cool, c'est que je me remette vraiment à la 3D, parce que j'avais commencé à un moment la modélisation 3D, mais j'avais pas trop continué parce que c'est très chronophage, et en fonction du temps qui passait j'oubliais tout ce que j'avais fait, donc j'oubliais tout ce que j'avais appris tout simplement. Donc je me dis si je le fais il faut que je le fasse sérieusement. Je sais pas si j'aurai le temps de m'y mettre vraiment, mais si j'ai le temps ce serait bien, parce que du coup je pourrais faire imprimer, parce que j'ai ma meilleure amie à Paris qui a une imprimante 3D, et je me dis que je pourrais lui demander de m'imprimer des trucs, voilà, en lui payant les matériaux quoi. Mais ça me reviendra quand même moins cher que m'acheter moi une imprimante 3D, enfin surtout que je sais pas, enfin ce sera surtout pour faire des tests et tout, mais pour des petites choses que je peux faire moi-même, je le ferai je pense avec de la Fimo, parce que ouais l'apoxy je le réserve vraiment pour mes custom pet shops. Et donc bah après il y aura les pet shops customisés tout simplement à l'intérieur du terrarium, voilà, je pense que je vais appeler ça comme ça, mais je ne sais pas vraiment comment c'est censé s'appeler. Ça d'ailleurs c'était genre 2€, un truc comme ça, je pensais que ça coûterait plus cher. Mais voilà où j'en suis maintenant. Voilà, j'ai commencé d'ailleurs un custom, bon là il est en 2 parties, parce qu'il faut que je lui remette sa tête, mais voilà, en gros j'ai commencé ce petit lapin qui a une queue, bah là il lui manque des poils en fait, mais sinon la tête c'est bon, genre je lui ai fait comme des genres de petites oreilles, et il va être peint un peu en mode, je vous mets une image ici, mais vert, brun, voilà, et celui-là je l'imaginais vraiment dans un truc, un environnement plutôt forêt, voilà, petite forêt. Donc je vais voir, j'ai aussi de la mousse, mais que j'ai acheté il y a hyper longtemps, mais du coup je l'avais pas acheté pour ça de base, mais ça pourra vraiment me servir. Et ah oui, justement tout à l'heure je parlais d'arbres notamment, et j'avais regardé sur YouTube comment faire des arbres en maquette, et c'est notamment aussi pour ça que j'ai acheté la colle à bois, et en fait genre les mecs ils vont juste chercher des branches dehors, donc j'ai pris celle-là, mais je sais que ça va être trop grand, mais genre je peux la couper, mais normalement il faut une branche avec plus de ramifications. Là ça va globalement pas être assez, je pense que ça va me servir à
rien, mais je l'ai pris au cas où parce que c'était la seule que j'avais trouvée. Mais après, enfin j'ai aussi pris ça par exemple, mais voilà c'est très fin, mais je sais qu'on peut rajouter du coup du fil de fer, c'est ça que je dois acheter, mais j'avais pas trouvé, enfin du fil de fer épais, mais bon je vais bien finir par, par m'en trouver. Mais voilà, en fait il faut juste rajouter des branches avec du fil de fer et après mettre du pistolet à colle, et par miracle j'ai aussi un pistolet à colle. Alors que moi le bricolage ça fait deux vraiment, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de stuff pour créer des trucs à part la peinture, donc voilà, mais miraculeusement j'ai un pistolet à colle. Donc en gros ce qu'il faisait c'est que il rajoutait de la matière avec la colle chaude et après tu peins. Et après je pense qu'il y a moyen de mettre de l'herbe pour faire les feuilles, mais je vais voir si je trouve autre chose, voilà. Et j'ai hâte de mettre à ça en vrai parce que ça va être extrêmement différent de juste peindre des pet shops. Là pour le coup ça va vraiment être créer des choses limite de toutes pièces, et j'ai pas trop envie d'acheter beaucoup d'objets divers et variés sur AliExpress ou quoi. Enfin je sais que souvent dans les terrariums c'est genre des petits objets qu'on voit beaucoup sur AliExpress, genre qui sont vendus un peu en masse, mais j'ai pas trop d'exemples comme ça, mais genre par exemple des petits coquillages, des trucs comme ça, genre je préférerais les ramasser moi-même, mais je vais voir en fonction parce que j'habite plus du tout à la mer, donc en fait il faut que je pense maintenant à chaque fois que je sors dehors de ramasser des trucs pour pouvoir les mettre, même du gravier, genre il faut que j'aille chercher du gravier pour les mettre dans mes terrariums, voilà. Donc je vais devenir tarée dehors, je vais ramasser tous les trucs par terre. C'est tout. Voilà, j'en suis juste là à ce moment. Donc en gros j'ai rien commencé, mais au moins j'ai mes petits bocaux. Voilà, et j'essaye d'en trouver de temps en temps. Demain c'est dimanche, on va faire plein de vide-greniers, enfin 3. Et il y en a qui ont quand même 200, 300 exposants, donc c'est beaucoup pour moi. Donc voilà, j'espère trouver des trucs comme ça, ou même du matos, enfin des petits objets, même des objets Playmobil. En vrai je pense que c'est des trucs ça pourrait passer, même si je les repeins et tout. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite tout simplement. Hello, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé pour ce vlog en particulier. C'est un studio vlog, je pense que je vais l'appeler comme ça en vrai. Je voulais que ce soit une vidéo de base sur mes terrariums, mais je pense que ça va vraiment être une vidéo sur mes créations en fait que je suis en train de faire, parce que normalement je pense que cette vidéo sortira en octobre ou en novembre, et là on est en octobre. Donc voilà, parce que j'ai prévu de faire un petit terrarium pour le 31 octobre, parce que pour Halloween tout simplement. Et j'ai commandé de la fausse herbe là sur AliExpress, mais ça a mis 1000 ans à arriver parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils trouvent pas mon adresse. Et après ils m'ont dit qu'ils allaient le mettre en point relais, ils l'ont jamais mis en point relais. Donc là j'ai essayé de reprogrammer la livraison pour aujourd'hui je crois. J'y crois pas trop. Ça me saoule un peu là parce que vraiment je l'ai commandé, enfin ça aurait dû arriver assez vite. Là il y a plus d'une semaine déjà. On est le 15 octobre, donc milieu du mois, et ça n'arrive pas. Et j'ai aussi commandé quasiment toutes mes créations de ma première collection que j'ai envie de sortir là bientôt sur le site Vogue Race dont je parle depuis un petit moment, et c'est bloqué. Enfin je sais pas, en fait j'ai fait la commande le 25 septembre. J'ai l'impression que normalement c'est quand même plus rapide que ça. En tout cas j'ai regardé les délais de production pour chaque item. Le maximum c'était pour les carnets, ça prenait environ 8 à 12 jours, quelque chose comme ça, mais là on est le 15 octobre, bah ça fait plus que le délai. Et il m'avait envoyé du coup un mail assez rapidement pour confirmer que c'était bien ce que je voulais. Il y avait juste un item, un print que je voulais imprimer, mais en fait le format correspondait pas et je m'étais trompée sur ça, donc au final j'étais en mode est-ce qu'on peut la retirer de ma commande quoi. Et depuis je n'ai pas de nouvelles, genre j'ai pas eu de nouvelles confirmations ou quoi que ce soit en fait, et j'ai l'impression que ça ne bouge pas depuis le 25 septembre, donc c'est un peu chiant, je comprends pas. Donc là j'ai envoyé un mail au service client, j'espère qu'ils vont me répondre rapidement parce que voilà c'est quand même une somme qui a été sortie, et j'aimerais bien tout recevoir pour commencer à vendre, à présenter le truc et tout. Enfin franchement j'attends que ça, genre j'ai trop hâte. Bref, donc en fait je suis au point mort sur pas mal de choses, mais je continue quand même mes commissions custom, hein, ça c'est voilà. D'ailleurs je les fais régulièrement en live, je vous mets mon Twitch ici, c'est Avapi tout simplement, hein, comme partout. Et en fait je fais des petits custom en live de temps en temps, et là je vais avoir pas mal de... Enfin j'ai pas mal de projets en ce moment, donc voilà. Pour parler de petits terrariums, j'ai fait un petit custom parce que du coup mes terrariums je vais... Enfin en fait ça va être comme les Pokéballs souvent on voit, et c'est juste une surface plane mais c'est une moitié de boule quoi on va dire. Et au milieu je mettrai un petit custom, donc là ça va être cette petite araignée, c'est super sombre du coup. Mais voilà, je la montrerai mieux de toute façon quand elle sera terminée. Mais en fait je lui avais coupé les pattes pour un autre projet custom et du coup voilà, je lui ai refait des toutes petites pattes, et ça m'a rappelé un projet que je voulais faire depuis un moment. C'est comme des customs chibi. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est le style chibi, c'est un style assez mignon, voilà. Et en fait, un jour, quand la 9ème génération de Pokémon est sortie, j'ai fait ce petit custom, qui est donc le Chonk, comment il s'appelle déjà en français, Gourmelet je crois. Et en fait j'ai pris une forme de poisson clown pet shop, donc cette forme là. C'est chiant, tout est flou vu qu'il focus sur ma tête, mais c'est cette forme là de pet shop, donc un poisson clown. Et en fait
fait j'ai coupé toutes les nageoires et j'ai rajouté donc des petites pattes, mais vraiment rien de très détaillé, c'est des boules quoi finalement. Et en fait j'ai trouvé ça trop mignon et je me suis dit que je pourrais grave faire comme une petite collection ou même ouvrir ce style de commission là où ce serait vraiment full poisson clown. Donc il faudrait que j'ai plein de bases comme ça et que je sais pas, les gens au lieu de me prendre des commissions comme par exemple, bon là il manque encore le reflet dans les yeux, mais comme ce genre de pet shop, donc c'est vraiment le personnage en entier et détaillé, bah au lieu de prendre ça, bah il pourrait y avoir aussi ce type de commission, ce serait pas forcément moins cher en fait, au contraire, parce que du coup ça demande quand même pas mal de travail d'avoir une boule au final. Mais ce que j'aime bien c'est que du coup il y a les yeux qui sont déjà là et du coup ça rend pas trop bizarre, parce que souvent faire des yeux sur une figurine c'est assez compliqué pour avoir vraiment un truc symétrique et tout, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça me permet de rester même sur une base de pet shop, potentiellement avoir un aimant ou quoi s'il y en a sur la figurine, et voilà, et ça me reste sur une base de pet shop ce que j'ai envie de faire, voilà, j'ai pas forcément envie de faire un truc from scratch on va dire, et puis c'est mon domaine les pet shops, donc voilà, bref, et du coup je me suis dit que je pourrais ouvrir ce genre de commission, mais du coup il faudrait que je fasse un petit exemple, donc je me suis dit pourquoi pas, là j'étais en train de faire de la pâte justement, parce que je suis sur un petit custom d'un Adopt d'ailleurs qu'on m'a acheté, donc je suis en train de faire sa petite couronne là, c'était vraiment compliqué de faire une couronne j'avoue, et voilà, il a une petite citrouille et tout, je montrerai pareil plus en détail plus tard, et j'ai un projet aussi pour une collab, mais bah là je vais lui couper les nageoires et on va commencer à reboucher les trous parce que du coup c'est creux à l'intérieur, donc il faut que je rebouche, et ça prend plusieurs manœuvres parce qu'il faut attendre que la première couche sèche, ensuite on refait une couche et tout, donc voilà, ça prend quand même un peu de temps, c'est pour ça que ce sera pas moins cher qu'une commission normale du personnage détaillé, ce sera juste un truc plus mignon on va dire, et ça me fait plutôt rire. Voilà, et au départ je voulais faire ça vraiment en mode je fais des animaux réalistes, enfin réalistes, je veux dire je fais des animaux de la vraie vie, genre je sais pas, des petits éléphants, rhinocéros et tout, je trouvais que ça rendrait trop mignon sur des poissons clowns, et vu comment ça rend en fait avec le Chang, que c'est genre un petit cochon, bon lui c'est un Pokémon, mais en fait on peut faire n'importe quoi sur une base de boules quoi. Et voilà, et j'aimais bien le fait que ce soit un pet shop dans tous les cas, si c'était pas un pet shop ce serait moins intéressant pour moi en fait, mais voilà, c'est tout, et je vais vous tenir au courant du coup parce que j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de faire un terrarium pour Halloween et ça m'énerve de ne pas pouvoir le faire, donc voilà. Comme quoi il suffit vraiment de se plaindre dans la vie, puisque j'ai le livreur de AliExpress qui m'a appelé, et j'ai aussi reçu un autre truc, alors j'ai un doute sur ce que c'est, on va voir. Voilà, je vais d'abord ouvrir le colis où je suis sûre. Oui d'ailleurs le livreur m'a demandé si j'étais une entreprise, et donc j'étais en mode non. Parce qu'en fait sur le colis ils ont écrit, à côté de mon nom prénom ils ont écrit SARL. Bah j'aimerais bien, mais je crois que... Bon, un petit peu surestimé là. Mais en fait, ça se trouve, c'est pas AliExpress. En fait, ça se trouve, c'est Bizet. Attendez, est-ce qu'il y a écrit ce que c'est dessus? Ah non, c'est Bizet. Oh, ah, c'est une dinguerie. C'est pas du tout ce que je pensais. Et en fait, c'est même presque mieux parce que ça fait partie de mes créations que j'ai commandées. Ah, c'est trop bien. Alors attendez, on va voir si ça... Ah ouais, trop cool. Parce qu'en fait, j'avais commandé la majorité des créations sur Vogue Grace. Donc, bah, ça a pas avancé depuis tout à l'heure. C'était littéralement 10 minutes. Hein, donc voilà. Vraiment, tout s'est passé très vite. Et en fait, après ça... Oula, par contre, là, le contrôle qualité, il est pas fou, mais bon, on va voir. Mais du coup, il y avait une chose que j'avais pas pu commander sur Vogue Grace. Il y avait deux choses, en fait. Il y avait les stickers, que du coup, j'ai fait imprimer à part. Vous l'avez vu dans un vlog lecture, pour le coup.
Qu'est-ce qu'il y a, Nessie? Et il y avait les marque-pages, parce qu'en fait, il n'y avait pas le format que je voulais sur Vogue Race, et je suis pas sûre qu'il y ait format libre, vous voyez, genre il y avait format A5. C'est ça d'ailleurs qui m'a posé problème, c'est qu'il y avait un dessin que j'avais fait que je voulais imprimer, et en fait, il était pas au bon format A5, et c'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé. Dans ma tête, j'étais un peu en mode format libre, machin, et pas du tout. C'est vraiment un format calculé, enfin, c'est millimétré, donc du coup, il y avait des personnages qui étaient coupés, donc c'était vraiment pas fou. Et du coup, ça m'intéressait plus, c'est pour ça que je voulais l'enlever de ma commande. Je sais pas si c'est ça qui a fait tout bugger dans ma commande et qui fait que c'est en attente depuis très longtemps. Mais du coup, mes marque-pages, je les ai fait imprimer sur Bizet. Je crois qu'il y en a 50. Et regardez en fait le premier, j'ai l'impression que c'est que le premier, donc ça va. La qualité est pas forcément incroyable par contre. Je changerai peut-être de site la prochaine fois, mais regardez je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a des traces et c'est rayé sur le premier. Donc voilà, le premier pas fou. J'ai l'impression que les autres ça va, faudrait que je les regarde un par un. Après voilà, donc c'est mon design avec Archie et Otaya. Franchement, je les trouve trop mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un peu dommage, voilà, qu'ils soient un petit peu coupés et tout, mais c'est vrai que mettre deux personnages en vertical comme ça, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que la qualité, c'est pas forcément une dinguerie. Si on arrive bien à voir, on voit quand même un peu les pixels et tout. C'est ma première collection, donc voilà. Mais du coup, il y en a plein et ils sont recto verso, donc ça c'est cool. Et voilà, les marque-pages, bah du coup, je sais plus à combien j'avais prévu de les vendre. Ceux-là, je crois que j'avais mis 4 € dans mon mémo, parce que du coup, j'avais un peu défini les prix par rapport au prix de production, logique. Au prix des frais de port aussi, que j'ai réparti un peu sur chaque item pour que ça fasse, ça faisait un petit quelques centimes par item en plus du coup. Et du coup, pour faire une marge raisonnable du coup pour le temps passé, etc. Logique, et en sachant que je ne vais sûrement pas tout vendre, genre là il y en a vraiment 50, mais c'était voilà, je pense que c'est bien d'en faire quand même un petit stock. Il n'y aura pas autant de stock pour tous, hein. Bah du coup il y en a 49 vu qu'il y en a un qui est abîmé. Vraiment heureusement qu'ils sont pas tous comme ça, mais lui vraiment il a pris cher quoi. Je vais vous montrer par rapport à un grand format. Bah tiens, par hasard. Mais il était sorti, donc voilà. Bon, je vais prendre celui abîmé. Vous voyez, ça fait à peu près la taille en fait du livre, sachant que ce grand format est un peu plus petit que les grands formats normaux. Donc ça rentre nickel, hein. Voilà. La mer. Voilà, je trouve ça plutôt cool. En plus là c'est plutôt cohérent par rapport au bouquin, parce qu'ils sont dans l'océan finalement. Voilà, c'est trop satisfaisant enfin c'est la première fois que je fais imprimer des trucs à moi, donc waouh, assez stylé quoi. J'espère que vous serez intéressés par ce petit marque-page. Voilà, à mon avis il sera à 4 €. La prochaine fois je pense que je chercherai un autre imprimeur pour que ce soit d'un peu meilleure qualité, parce que là on voit que c'est pas non plus nickel. Enfin en fait l'impression est bien, mais c'est juste qu'on voit un petit peu les pixels quoi. Et donc notre autre colis, ça pour moi je pense que c'est AliExpress, hein, et j'espère que c'est ce que je pense. Ah oui d'ailleurs, j'avais essayé de... En fait j'ai ressorti ma Fimo parce que pour mon terrarium je voulais faire comme des tombes. Et en fait je crois que ma Fimo ça fait trop longtemps que je l'ai achetée, je savais pas que ça pouvait périmer, mais elle est tellement dure, elle est impossible à modeler, et elle fait des cailloux quoi, vraiment. Donc je suis dégoûtée, je l'avais acheté pour ça, mais c'est vrai il y a longtemps, hein, mais bon. J'avais la flemme d'utiliser de l'apoxy pour ça parce que ça coûte quand même cher l'apoxy, et je fais plutôt des petites choses avec ça. Je me suis dit la Fimo c'est quand même moins cher, et on peut faire des plus gros items. Après c'est vrai que j'ai acheté de l'argile. Ah je vais peut-être le faire en argile du coup, ouais c'est vrai, je suis bête. En plus c'est de l'argile auto-durcissante je crois. C'est bon, je crois que c'est la commande. Donc il y a pas que mon truc de terrarium, il y a aussi d'autres choses que je vais vous montrer. J'ai commandé des petites pochettes en fait. Ah je me rappelle pas que j'avais pris deux couleurs si proches. Mais j'ai commandé des petites pochettes pour quand j'aurai reçu mes créations. Donc ah oui en fait la différence de taille n'est pas folle. Il y a une petite différence, mais bon. C'est pour envoyer des stickers, des petits porte-clés quand j'aurai mes pins en bois et tout. Ça va être cool, ça va pile rentrer là-dedans. Bon, ça va que marcher pour ça par contre. Et normalement je crois que j'avais pris aussi des pochettes pour les prints, parce que ça il fallait des plus grands emballages. Ouais c'est ça, donc des petites pochettes comme ça pour mettre les prints à l'intérieur. Donc je peux même pas vous faire le test vu que j'ai pas reçu ma commande encore, mais normalement ce sera la bonne taille, c'est pour du A5, et pour l'instant je vais pas faire de A4. Enfin, j'aime bien le format A5 en fait. Et le dernier truc normalement c'est mon herbe. Ah oui, c'est pas vraiment de l'herbe en fait, on dirait limite des petites graines, mais bon je pense que ça colle pareil hein, de toute façon avec la colle à bois. Voilà, en tout cas c'est un truc pour diorama. Voilà, donc en fait je vais mélanger ça à de l'herbe verte et ça va faire un petit mélange, ça va faire un peu marron quoi. Donc ça c'est cool, du coup je vais pouvoir me mettre sur mon terrarium et je vais tester mon argile, parce que ouais j'avais acheté de l'argile mais j'avais pas encore vraiment utilisé. En fait à chaque fois que j'achète un truc nouveau, ça me fait peur, c'est comme la gouache, j'en ai acheté il y a longtemps mais je l'ai jamais ouverte parce que ça me fait peur. Et du coup il faut vraiment, en fait j'ai peur de foirer et tout, c'est vraiment le truc de perfectionniste, mais c'est pour ça que souvent je repousse des trucs très longtemps avant de m'y mettre.
fait c'est parce que j'ai peur de foirer, tout simplement. Et genre je me rends compte, mais c'est difficile de vraiment se lancer. Et quand j'ai pris ma FIMO, parce que je crois que j'ai jamais fait de FIMO, enfin si j'en avais fait une fois dans ma vie, et là je m'étais dit, enfin je me rappelais plus trop comment on faisait, mais bon c'est pas non plus sorcier, mais du coup ça me faisait un peu peur même de foirer le truc et tout, et là je m'étais enfin lancée, tout ça pour qu'elle soit périmée, donc j'ai un peu le seum, voilà. Mais franchement je suis trop contente d'avoir reçu une partie de mes créations, genre c'est trop cool. Donc je pense que ça va me donner un petit coup de boost pour faire ma page. J'ai une boutique avec Euphémiou, du coup ma meilleure amie, on a une boutique de pet shop ensemble, je pense que vous le savez, enfin j'en parle souvent, et en fait j'ai pas envie de me refaire une plateforme à moi, enfin j'aimerais bien, mais en fait ça signifierait payer un nom de domaine, repayer l'abonnement Wix pour vendre, etc. Et franchement ça va être difficilement rentable à mon niveau, et du coup je me suis dit autant utiliser notre boutique Mio Shopee et faire une page exprès pour mes créations, et donc je les vendrai là-bas. À mon avis ça sera plus simple, et puis après je ferai la promo par Instagram, par mon compte et tout, et ce sera voilà une page assez indépendante sur le site, je mettrai directement le lien vers ça et tout, mais il faut quand même que je fasse la page tout simplement, et voilà ça va être super cool. Mais enfin j'ai envie de faire un truc un peu joli, donc encore une fois ça me stresse, c'est pour ça que je l'ai toujours pas fait, mais maintenant que j'ai ça je pourrais aussi prendre en photo. Et pareil j'avais aussi les stickers, il faudrait que je les prenne en photo un peu jolis pour faire les pages d'articles et tout, et là il me manque tous les trucs principaux de ma collection, donc j'attends toujours des nouvelles de Vogue Race. J'espère que ça va pas prendre 1000 ans, parce que j'aimerais bien vendre ça en vrai pour Noël, enfin si je peux vendre ça en novembre, ce serait vraiment cool que ça arrive à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Ce qui devait arriver est arrivé, je n'ai aucun endroit pour ranger ça. Donc bon en vrai je pourrais peut-être dans le salon et tout, mais c'est pas très fun, enfin je sais pas trop où ranger ça très exactement. Donc tout ce que je vais avoir pour mes créations, même mes stickers, ils sont où? Ils sont ici. Voilà, donc je n'ai pas d'endroit pour mettre ça. Et en regardant ma pièce, en vrai, bon on peut se dire qu'il y a plus trop de place, mais en vrai il y a quand même de la place. Parce qu'il y a de la place ici. Ok, là il y a un porte-peluche, mais en vrai ce porte-peluche peut être mis n'importe où, il suffit juste de mettre un clou n'importe où, en fait, même là-bas, il y a de la place quoi. C'est juste qu'il y a la mansarde, donc c'est un peu chiant pour mettre un meuble, mais du coup ça je peux le mettre autre part, et ça aussi. Et tout simplement, ce que je pourrais faire, c'est acheter comme un genre de kallax, comme ça, mais juste 4 emplacements, enfin un kallax de 4 cases, mais avec un fond, donc ce serait pas un kallax parce que les kallax sont creux, et là j'ai vraiment envie d'avoir un fond. Pour le coup j'ai trouvé un meuble à peu près semblable qui coûte environ 30 balles, donc là je peux pas me le prendre, mais je me le prendrai assez bientôt je pense, et comme ça je le mettrai contre ça, donc face à moi là, voilà, donc ce sera parfait. Et je pourrais mettre, il y aura 4 cases pour mettre toutes mes créations, je pense que ce sera suffisant, et je pourrais acheter plein de caisses un peu pliables comme ça là, les caisses qu'on trouve chez Emma par exemple, et de toute taille, et donc j'aurai plein de place comme ça pour ranger toutes mes créations quand je les aurai reçues, et puis même les prochaines, et puis aussi ranger les emballages, les cartons, etc. Donc ça sera super cool, voilà. Du coup j'ai trop hâte d'acheter tout ça maintenant. Regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. C'est un nouveau meuble, je vous en avais parlé, je crois que c'était dans ce vlog là, si je me trompe pas. Je voulais avoir un nouveau meuble pour pouvoir ranger mes créations, et du coup j'en ai pris un, voilà, je sais pas trop ce que c'est la marque, c'est écrit dessus, je connaissais pas, j'ai trouvé ça, voilà, c'est un tout petit meuble avec des cases, et du coup on va le monter maintenant, et je suis très excitée, alors qu'en vrai je vais pas trop pouvoir ranger puisque il faut que j'achète des petites caisses pliables et tout, mais c'est pas grave, au moins on a le meuble et c'est le principal. Surtout que j'ai pas encore reçu mes créations, donc en vrai j'ai pas non plus grand chose à ranger dessus pour l'instant, mais on a déjà quelques trucs, donc c'est parti. Et voilà mon nouveau super meuble qui ne paye pas de mine hein, c'est sûr, mais il a un joli fond. J'ai cloué un clou qui a transpercé la paroi.
ça se voit, c'est pas grave. Dans tous les cas, il va m'être bien utile. Et voilà mon super meuble. Donc vous voyez qu'il est plus petit que mon Kallax en fait. Si j'avais pris un Kallax, ça aurait fait la même taille. Mais là, c'est 4 cases plus petites. Et enfin, de manière générale, c'est un meuble plus petit, voilà. Donc je vais pas pouvoir mettre grand chose dedans, mais après j'ai pas non plus grand chose à stocker. Comme dit, il va falloir que j'achète... Ok, je me viens de me faire agresser par mon chat. Il va falloir que j'achète des petites caisses pliables là qu'on voit un peu partout pour mettre mes petits marque-pages et juste mes créations en règle générale. Mais en attendant, je vais juste les ranger comme ça quoi. Tac. Et en vrai ça fait quand même de la place. Eh madame, qu'est-ce que tu fais? Et en vrai il y a quand même de la place pour stocker pas mal de choses, surtout que c'est de la papeterie quoi, donc ça va. On a ma carte de visite, mais est-ce que je vous ai montré ma carte de visite? Je crois que je vous ai pas montré. Attendez, c'est une dinguerie. Faut que je vous la montre parce que c'est pas possible. Je l'ai reçue il y a quelques jours et c'est vrai que je l'ai ouvert, c'était le soir et tout je crois, et du coup j'ai pas du tout montré quoi. J'ai reçu ma carte de visite, je sais plus si je vous l'avais montré genre sur l'iPad ou quoi, vu que je l'avais dessinée. Voilà, j'ai mis les principaux trucs que je fais, c'est-à-dire papeterie, les customisations de Pet Shop et bientôt les terrariums, mais voilà, après je sais pas exactement comment appeler ça, en vrai c'est un peu des dioramas, enfin voilà, je sais pas trop. D'ailleurs j'ai commandé plusieurs choses, j'ai racheté du gesso, je sais toujours pas comment dire ça, du Flow Aid là pour la peinture. J'ai racheté aussi des recharges de pistolets à colle, mais du coup ça doit arriver dans 2 jours, logiquement, le 1er novembre. Et comme ça je pourrais continuer mon terrarium et le terminer. Bon du coup ce sera pas fini pour Halloween, mais ce sera fini début novembre, donc ça va je pense. Mais du coup voilà ma petite carte de visite. Ça c'est le dos, le devant pardon. Et ça c'est le dos. Vous pouvez scanner pour avoir accès à mon Linktree. Voilà, au début j'avais mis beaucoup plus de liens et au final j'avais fait le parti pris de mettre mes comptes secondaires, donc là où vous regardez cette vidéo, la bibliothèque d'Avapi, qui est en vrai ma chaîne secondaire, mais bon, que j'aimerais qu'il devienne un peu la principale, on va dire, enfin j'aimerais bien ne pas faire en sorte que les deux soient un peu importantes autant l'une que l'autre quoi, enfin c'est un peu le cas en fait dans ma tête. Et j'ai mis mon compte de dessin, j'ai pas mis mon compte Bookstagram puisque je suis quasiment pas active dessus, mais voilà je me suis dit autant mettre mes comptes secondaires parce qu'en vrai mes comptes principaux je pense que pas mal de gens les connaissent, enfin en fait c'est vraiment ceux que j'ai envie de mettre en avant, même si mon compte principal sur Insta c'est quand même là où je monte mes customisations, donc c'est quand même important, mais voilà les deux sont importants et pour pas spammer j'ai fait ça, mais il suffit d'aller sur le QR code en vrai pour voir tous les comptes en fait. Mais voilà, du coup en fait j'en ai commandé 100, je pense que ça va être pas mal, là je vais en avoir pour longtemps, et j'ai hésité à en prendre 500 parce qu'en vrai le prix était pas complètement très éloigné, c'était sur Bizet, et en fait je me suis dit je vais prendre 100 parce que imaginez genre j'en ai marre du visuel, ou alors j'ai envie de modifier le petit texte en dessous, c'est bien si j'en ai pas pour hyper longtemps parce que 500 c'est quand même assez ambitieux, même 100 déjà. Donc voilà, on va rajouter ça. J'avais donc mes stickers j'ai mélangé les 3 modèles en vrai. Pour l'instant en vrai je sais pas si je mets tout au même étage, ça sert à rien de trop diviser parce que j'ai pas grand chose. Et après j'ai mes petites pochettes, du coup des petites pochettes d'emballage tout simplement. Et après j'aimerais bien acheter du papier de soie, je pense que quand je serai arrivée au bout de ce stock là je prendrai du papier de soie parce qu'en vrai même esthétiquement c'est mieux. J'ai aussi mes cartons d'envoi de custom normalement, mais en vrai je pourrais envoyer aussi des créations avec si ça rentre pas dans des lettres, parce que du coup j'ai commandé des enveloppes cartonnées, j'en ai pris que 25 pour commencer, et donc là-dedans je pourrais envoyer notamment les prints parce qu'en fait j'ai peur que dans des enveloppes pas cartonnées ils plient les enveloppes et ça me ferait trop chier. Et voilà, en vrai ça se remplit plutôt vite quand même, mais si à un moment j'ai plus de place je mettrai sur le palier parce qu'en fait on a un meuble dans l'entrée sur le palier quoi, c'est ok, en soi tout le monde peut accéder, mais je pense que personne n'a envie de me voler des cartons, j'espère. Et donc voilà, pour l'instant j'ai que cette création, mais ma commande Vogue Grace est toujours en cours, au moins je sais que c'est en production puisque j'avais eu des nouvelles par mail, et voilà, j'attends. J'ai extrêmement hâte de tout recevoir, surtout que ma boutique est prête, puisque du coup je crois que je vous avais dit, mais j'avais fait une boutique Shopify pour tester vraiment le truc, et en même temps d'un côté je me dis j'ai Ko-fi et en fait je pourrais vendre directement sur Ko-fi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément une belle mise en page et tout, donc je sais pas, en fait je vais voir où les gens achètent le plus, si c'est sur Ko-fi ou Shopify, je vais dire que c'est sur les deux plateformes et au pire on verra bien. Et en vrai je me dis que Shopify ça peut être le meilleur rapport, parce que en vrai ça coûte rien d'être sur Ko-fi, ils prennent des frais, et Shopify il faut payer et en plus il y a les frais, donc je sais pas, à voir en vrai, mais c'est vrai que Ko-fi t'as pas vraiment de mise en page possible en fait, c'est juste les articles les uns après les autres, y a pas trop de trucs mis en valeur, donc voilà, je sais pas trop. À voir. Hey, regardez ce qu'on a par ici. Voilà, donc ça c'est mon nouveau meuble que je vous avais montré la dernière fois. Entre temps j'ai reçu des enveloppes cartonnées, voilà, donc comme ça j'ai deux types, j'ai des colis et des enveloppes, donc ça c'est cool. Et
j'ai reçu mes créations. Je suis trop contente. Il y a juste le carnet, on va revenir après, je vais vous parler de... Enfin, je vais tout vous montrer. Donc on avait déjà les marque-pages et les stickers, mais du coup, j'ai pu recevoir les pins. Donc les pins en bois, voilà, avec une attache comme ça. Donc ça, c'est le pins de Fred. Il est trop beau, j'adore. Ça a foncé très légèrement la couleur, j'ai l'impression. Mais bon, je trouve que ça rend bien. Là, on a le pins de Yoko. Les attaches, c'est toutes les mêmes, hein, normalement. J'adore les pins en bois, je trouve ça trop stylé. Et on a Roller, voilà le danois, donc c'était mes 3 mascottes, enfin lui il faisait partie des mascottes mais il en fait plus partie, sauf que je sais qu'il a marqué pas mal de personnes, et puis ça reste un pet shop, donc même si c'est pas mon personnage, enfin il représente pas forcément mon personnage, donc vous pouvez l'adapter si vous aimez ce pet shop. Donc du coup j'en ai 5 de chaque pour ceux-là. En dessous de ça on a les prints, je vais vous montrer comme ça, c'est plus simple. On a donc un premier print comme ceci. Voilà, d'un de mes personnages, Vailna, très exactement, voilà. Donc c'est un coucher de soleil, donc forcément c'est une illu assez sombre. Mais voilà, de toute façon, j'ai pris toutes les photos. Je suis en train de préparer la boutique Shopify, du coup ce sera sur Shopify, je crois que je l'avais déjà dit. Mais je suis en train de... Enfin j'ai fait toutes les photos hier soir. Il faut que je les édite pour voir un peu la luminosité et tout. Je suis pas forcément ultra satisfaite. À voir, peut-être que je vais les refaire sur fond blanc en fait. Je sais pas du tout. Voilà, j'hésite encore. Mais la boutique va ouvrir samedi si tout va bien. Donc là on est déjà jeudi. Je suis censée faire du teasing mais j'ai rien fait encore. Le deuxième print c'est celui-ci, voilà. Elskim il s'appelle, c'est un petit basset méduse, voilà. Donc un peu en mode dragon, hein. Un peu noodle quoi. Voilà, donc il y a 2 prints, il y en a 15 de chaque. Et le dernier objet, parce que le reste vous l'avez déjà vu, c'est ce carnet. Alors le carnet, je pense que vous remarquez si vous venez de voir le print, mais les couleurs n'ont rien à voir. Genre le carnet est beaucoup plus saturé. Genre ouais les couleurs sont plus flashy, plus bleu que vert. Alors que mon print de base est vraiment vert. On voit vraiment la différence. Donc je sais pas trop, je pense que en vrai je vais leur envoyer la photo et leur demander si c'est normal ou quoi. Parce que je sais pas trop. En fait je suis pas forcément fan du coup du résultat. Mais plusieurs personnes m'ont dit qu'ils préféraient cette version là au print d'origine. Donc tant mieux en soi, mais c'est vrai que normalement ça devait pas ressembler à... Enfin ça devait pas ressortir comme ça les couleurs. Il y a un petit bandeau comme ça. C'est un peu en texture simili-cure, vous voyez. Enfin c'est du simili-cure je crois. Et le dos c'est une méduse, voilà le côté comme ça. Tout simplement. Et à l'intérieur, je savais pas quoi prendre entre les lignes, des pages blanches et tout. Je me suis dit, en tant que fan de bullet journal, j'ai fait des petits points. Voilà, vous avez des points, mais vous pouvez faire ce que vous voulez dedans en soi. Peut-être la prochaine fois je ferai des pages blanches ou des lignes. En fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez le plus comme carnet. Du coup, celui-ci, j'en ai 6. Voilà, il y en aura 6 disponibles de ce carnet-là. C'était assez cher à produire, en fait, c'était genre 8 € et quelques à l'unité. Donc forcément, vu que c'est la première fois que je vais vendre ce genre de choses, bah j'ai déjà sorti une grosse somme d'argent pour tout imprimer. Du coup je me suis dit je vais pas prendre des énormes stocks puisque c'est aussi vraiment un test. Mais voilà du coup globalement tout ce qui va sortir sur la boutique, donc les 3 pins, les 3 stickers, les marque-pages, ça je crois qu'il y en a 50, les 2 illustrations et le carnet. Voilà, donc ça fait quand même déjà pas mal de trucs je trouve. En plus je suis toujours sur mon terrarium, là je sais pas si je vais grouper les 2 vidéos, je sais pas du tout, mais mon terrarium j'ai bien avancé en vrai. Je sais pas si vous allez bien voir mais je suis en train de faire un arbre, voilà. Bon, c'est pas la meilleure chose que j'ai faite, mais en vrai ça va. Mais du coup je voulais faire un arbre un peu genre arbre mort parce que c'est l'automne et c'est pour mon terrarium de normalement Halloween, mais j'avais pas tous les composants et tout, je pouvais pas le terminer en fait. Donc j'ai fait plein de petites feuilles aussi, j'ai fait une nouvelle tombe, attendez. Voilà, bon, ça fait de l'ombre, mais du coup j'ai fait une nouvelle tombe comme ça pour le terrarium et en vrai j'avance bien. C'est juste qu'il faut que je termine la peinture sur l'arbre et comme c'est au pistolet à colle, bah du coup ça imbibe beaucoup la peinture donc je dois faire pas mal de couches, mais sinon après ça, bah, j'aurai juste à coller tous les éléments sur le terrarium et en théorie il sera terminé. Donc j'ai vraiment hâte parce que là on est le 7 novembre et je voulais le sortir avant le 15 novembre. Donc je pense que ça va être possible et du coup je sais pas encore si je le sors sur Myoshopee ou sur ma boutique personnelle. Voilà, je pense que ça va être sur ma boutique perso en vrai. Mais comme c'est un pet shop, je me disais que Myoshopee ce serait aussi une bonne place. Franchement j'en sais rien. Au pire dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que je devrais les vendre sur Myoshopee? Mais sachant que Myoshopee tout le stock est chez ma collègue à Angers et donc
du coup je serais obligée de tout lui envoyer, alors que si je les vends de ici, ce sera à moi d'envoyer, mais c'est juste que vous pourrez pas coupler ça à des commandes Myoshopee. Voilà, et je me dis en même temps, les gens sur Myoshopee, s'ils achètent un custom, peut-être ils vont pas être là pour prendre aussi d'autres pet shops, je sais pas. Le public est sûrement différent. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. J'ai aussi un nouveau projet, attendez, je vais vous le montrer. Oui, je sais, j'ai 45 000 trucs en même temps, mais bon, pourquoi pas. Du coup, je me suis dit que je pourrais essayer de faire des petites têtes de pet shop en argile en fait. Donc c'est de l'argile autodurcissant, du coup je me suis dit pourquoi pas faire des petites têtes de pet shop. Donc là j'ai fait basique, hein, j'ai fait un chat européen tout simplement. Et donc je vais le peindre avec des motifs d'un des chats européens, je sais pas encore lequel, peut-être le rose à paillettes, comme ça je pourrais aussi essayer de coller des paillettes dessus, à voir. Ça pourrait être un truc. Et donc là c'est strictement une tête, mais je me dis si ça rend bien, si j'arrive à le faire, si j'arrive à en faire plusieurs, je pourrais soit mettre une attache pour faire un porte-clés, et aussi je me disais pourquoi pas faire ça aussi en plus grand pour faire comme des genres de petites assiettes, des petites coupelles, des trucs comme ça, un peu en déco, enfin, pas forcément pour utiliser en vrai, mais voilà, surtout en déco, à voir ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez, voilà, je pensais à ça. Et le troisième truc, ou je sais pas combien, bref, c'est pour Noël, là pour le coup ça va arriver vite, mais je me suis dit pourquoi pas faire des boules de Noël pet shop. Voilà, donc déjà on a ça en projet pour Myoshopee, vous allez voir, on va très vite les recevoir, donc on va bientôt les mettre sur la boutique et tout, ce sera vraiment des spécial Myoshopee pour le coup, mais moi ce que j'aimerais bien faire c'est avec des boules transparentes qui peuvent s'ouvrir du coup, et à l'intérieur je pourrais y mettre des petites créations, notamment des pet shop Teensys du coup, soit repeints, soit juste comme ça, et avec des petits éléments de décor, un petit sapin, un petit bonhomme de neige, peu importe, et de la fausse neige, comme ça fait un peu effet boule à neige mais sans eau à l'intérieur. Bref, je réfléchissais à faire ça, et je sais pas si je vais avoir le temps, enfin si je vais pouvoir faire ça dans les temps pour cette année, mais j'aimerais bien. Voilà, donc à voir ce que ça donne, et encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressés pour avoir des boules de Noël pet shop, voilà. Là, aujourd'hui, j'ai prévu aussi de retoucher les photos. En fait, j'ai un programme très chargé en ce moment parce que du coup, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire et je sais pas pourquoi, je suis grave motivée, donc autant en profiter. Et du coup, je vais me remettre à la peinture de mon arbre pour essayer de le terminer aujourd'hui. Comme ça, je pourrais tout vernir demain avec les petites feuilles aussi, je vais rajouter du rouge et tout. Et comme ça, après-demain, en théorie, je pourrais tout coller dans mon terrarium et il sera terminé. Il faut aussi que je vernisse quelques custom pet shop que j'avais terminé, que j'avais pas encore verni, notamment la petite araignée qui sera sur le terrarium. Mais voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc j'espère que ça va marcher. Et en attendant, je fais toujours un peu de dessin et tout. Mais j'aimerais bien faire aussi des petites créations pour Noël, mais pas forcément, enfin du coup il y a les boules de Noël, mais aussi j'aimerais bien faire des petits dessins, des petits prints ou même des stickers, donc à voir si j'arrive à faire ça dans les temps, parce que surtout le fait de les faire, j'ai encore le temps, mais c'est de lancer la production ça peut être long à faire chez Vogue Grace. Là vous avez vu, ça a pris du temps, mais du coup je me dis si ça prend autant de temps et que je lance tout ça pour Noël et qu'en fait ça arrive trop tard pour Noël, franchement j'aurais le seum, parce que du coup je devrais attendre limite l'année prochaine pour les mettre en vente. Ça se trouve j'aimerais plus vraiment ce que j'ai fait, enfin puis en plus c'est quand même une dépense, et donc le but c'est d'être rentable par rapport au truc, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, je ne sais pas encore, peut-être ce sera juste des prints, comme ça je peux les faire imprimer par des trucs plus locaux ou même chez un imprimeur. Donc ça je sais que ça peut se faire limite sur place direct quand j'y vais, donc c'est instantané. Donc voilà, je vous retrouve quand la boutique aura ouvert, je pense, enfin quand j'aurai fait tous les articles et tout, et ce sera la fin de ce studio vlog. Oui, je sais, c'est globalement le bordel, je m'en fous. Regardez, j'ai terminé donc mon terrarium. Hier, j'ai tout collé et franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, genre le socle en dessous. Voilà, faudra que je vois comment faire un truc un peu mieux. Après, ça tient, hein, comme vous l'avez vu. Genre...
ça tient très bien. Mais je vais voir comment faire un truc un peu plus esthétique. Voilà, mais après c'est mon premier. L'arbre évidemment n'est pas parfait. Enfin, en fait, la plupart des trucs sont faits main, comme vous avez pu suivre dans ce vlog, à part les petites citrouilles et les cailloux que j'ai ramassés dehors. Mais de toute façon, je ferai toujours un peu avec des éléments naturels, on va dire. Et le reste en argile, du coup, la nouvelle petite tombe et les arbres avec les quelques feuilles qui restent. Franchement, je suis plutôt contente. Et le pet shop, du coup, là, il est collé parce qu'il avait pas d'aimant. Mais si je fais des customs avec des aimants, je ferai en sorte qu'on puisse enlever le pet shop. Mais là, il est collé, donc c'est une petite araignée. Alors oui, c'est très typé Halloween, mais bon, on est toujours en novembre. Alors je vais le mettre en ligne très bientôt, sûrement demain. Enfin, je sais pas en fait, mais je vais pas trop tarder. Mais en fait, j'hésite parce que du coup, là, ma boutique en ligne est sortie en fait. Voilà, tout est en ligne, donc c'est sur Shopify, comme je vous avais dit. Et j'adore. Voilà, je trouve ça rend bien. C'est vraiment le minimum syndical, hein, parce que je paye le forfait le moins cher. Clairement, c'est un test, donc j'avais pas envie de me ruiner. J'avais pas les moyens de me ruiner non plus dans un nouveau site Wix ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout est en ligne. N'hésitez pas si vous êtes intéressés. J'ai eu ma première commande de la part de Eufemiu, donc ma collègue de travail. Donc voilà, je suis trop contente. Elle m'a pris ça. Et puis le reste vous attend. Tout est ici. Je suis assez excitée, même si pour l'instant j'ai eu une seule commande. Bon, ça fait 1h30 que le site est ouvert, ok. On est samedi, beaucoup de gens dorment, j'essaye de me rassurer. Je sais que ça va sûrement pas être un succès phénoménal, juste j'aimerais bien rembourser mes frais en fait. Mais voilà, on verra, je sais pas si ça va être le cas. Dans tous les cas, ça ne m'arrêtera pas. Genre, je continuerai. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, le lien sera dans la description. Et vous pouvez payer par carte bleue ou PayPal. Voilà, les deux sont disponibles. Et du coup, ça va marquer la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mes créations vous intéressent et mes avis lecture, puisque c'est une chaîne à 2 thématiques, on va dire. Si vous voulez me soutenir, vous avez aussi mon Ko-fi qui est aussi en description et qui a plein d'avantages. Et puis nous, on se retrouve samedi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!